En ce moment, l'Australie recrute énormément dans les emplois en pénurie. Comme je vous ai déjà dit précédemment dans plusieurs vidéos que je poste à chaque fois sur ma chaîne, l'Australie est en critique d'immigration, critique en pénurie concernant certains types d'emplois. Donc, par où commencer? Comment faire? Comment faire pour immigrer? Quels sont les plans? Quels sont les projets? C'est le moment de vraiment, saisir en fait sa chance pour pouvoir immigrer en Australie. Comment vous pourrez commencer? Comment vous pourrez faire pour pouvoir avoir un plan pour pouvoir immigrer en Australie? Comment vous pourriez éventuellement mettre en place un projet d'immigration? Alors, on va parler de ça aujourd'hui. Donc, patientez juste un instant. Si tu es nouveau, je te souhaite la bienvenue. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à disliker, comme on dit toujours. Si malheureusement tu es frustré, je t'inviterai à prendre la porte et puis à ne plus revenir ici. Évite de m'appeler sœur parce que je ne suis pas ta sœur, ok? Je me prénomme Molinos. Vous pourrez éventuellement m'appeler Molinos car mon nom c'est Molinos. Mon nom n'est pas sœur. Si tout ce que je viens de vous énumérer, tout ce que je viens de vous dire vous a touché, malheureusement, je ne peux rien faire pour vous. C'est vous-même qui êtes venu ici. Je ne vous ai pas demandé de venir ici. Voilà, c'est dit au moins. Évite également de me demander comment me contacter. Alors, tout est dans ma barre d'infos. Il y a mon site internet, tu peux me contacter là-bas, ok? Tu peux m'envoyer des messages là-bas. Tu peux prendre éventuellement aussi, si tu le désires, un entretien individuel avec moi dans lequel je pourrais vraiment plus t'aider si tu le désires, plus te suivre si tu le désires. Donc, si tu veux plus d'aide, plus de suivi, dans ce cas-là, il faudra prendre directement un entretien individuel. Donc, arrête à chaque fois de me demander comment me contacter. Ok, on n'a pas élevé les vaches ensemble. Donc, si tu veux me contacter, tu me contactes via mon site internet où il n'y a rien en fait. Ok, allez. Alors, je vais vous parler de 6 points à prendre en compte pour préparer et construire votre projet d'immigration afin de pouvoir vous donner vraiment des chances d'avoir vos demandes de visa pour l'Australie accordées. Commençons par le premier point qui est sur l'occupation. Ok, je ne vais pas m'arrêter à parler de ça parce que l'occupation, la liste des occupations est vraiment très importante pour pouvoir immigrer en Australie. Votre immigration en Australie va absolument se baser sur l'occupation, sur les listes d'occupation que fournit l'immigration australienne. C'est vraiment très important. Si vous voulez, je vous montre encore comment faire pour aller se renseigner sur la liste d'occupation sur le site du gouvernement australien. Vous avez des listes à l'intérieur. Je vais vous montrer tout de suite. Dans un premier temps, on va sur Google parce que Google est notre ami, n'est-ce pas? On tape Occupation List Australia. OK? Occupation List Australia. Voilà, vous faites comme je suis en train de faire présentement en image. OK, vous cliquez sur la première page qui vient de s'afficher, Skills Occupation List, Immigration and Citizenship. OK, donc dès que vous cliquez, vous allez voir, il y a une Skills Occupation List qui s'affiche. Donc, il y a une liste des compétences d'occupation qui se sont affichées. OK, là, vous avez également les listes des visas qui peuvent vous amener à avoir accès à ces listes-là. OK, voilà, c'est ces listes-là de visas qui sont affichées tout en haut. OK, ensuite, tout en bas, normalement, vous allez voir la recherche en fait des listes d'occupation. Par exemple, on peut mettre, je sais pas moi, essayons par exemple software. Voilà, on va chercher les listes d'occupation sur les ingénieurs informatiques. Ok, voilà, vous avez vu, il y a une liste d'occupation qui vient de s'afficher. L'occupation software and application engineering, non, programmeur NEC, ok? Ça veut dire que l'Australie est en train de rechercher des gens qui font ce travail-là, ok? Donc, si vous avez de l'expérience dans ce domaine-là, vous pourrez postuler à ce type de visa qui est juste en dessous du titre, en fait, de
de la liste d'occupation. Donc, vous voyez, vous avez la liste, vous avez toute cette liste-là et vous avez toute cette liste-là de visas, OK? Là, par exemple, vous avez software ingénieur, OK? Les software ingénieurs, les ingénieurs en informatique. Voilà, vous avez également tout en bas la liste de visas. Exemple, on clique dessus. Quand vous cliquez dessus, vous voyez, vous avez comment dire, on vous explique vraiment tout de A à Z. Quand je vous dis vraiment de tout de A à Z, les tâches qui sont incluses dans la liste de l'emploi, enfin les visas, les choses que vous... Enfin bref, vous avez vraiment tout ce que vous cherchez vraiment sur ce site d'internet. C'est incroyable, sérieusement. Vous avez aussi les testeurs informatiques. Enfin bref, tout est sur la liste d'occupation. Cliquez dessus, mettez, alors on va essayer encore autre chose. Essayons par exemple social. Voilà, social worker. J'ai fait une vidéo à ce sujet-là la dernière fois. Vous avez social professional. Voilà, les personnes par exemple qui travaillent dans tout ce qui est métier social, tout ce qui est santé, vous pourrez éventuellement, vous voyez, il y a l'occupation social work. On clique dessus, on va dessus. Vous voyez, vous avez tout en bas, vous avez tous les métiers, toutes les tâches qui sont reliées en fait à cet emploi-là, cet emploi de social work, ok? Et vous avez, franchement, vous avez tout. Vous avez aussi les super workers. Je vous ai fait aussi une vidéo à ce sujet-là la dernière fois. Voilà, ils sont aussi reliés avec les social workers. Donc, si vous voulez postuler pour un visa comme tel, il va falloir en fait postuler à un visa qui est destiné, qui est relié directement à ce type de liste d'occupation. Vous voyez, vous avez la liste qui est juste affichée ici, juste en dessous. OK? Donc, voyons voir. On peut aussi essayer. Ah non, bah non, du coup, je reviens encore sur la page. Voilà, vous avez également aussi tout ce qui est provisoire. Vous avez en fait toutes sortes de visas. Là, j'ai cliqué sur le visa provisoire c'est quoi déjà? Temporary skill visa. Vous voyez, là, vous avez aussi la liste qui est juste en dessous. OK? Alors, on va voir encore. Vous avez aussi concernant les points. OK, les points, donc, je vous avais parlé tout à l'heure. Alors, une seconde, là, c'est les process. On vous parle également aussi, par exemple, l'éligibilité. Donc, vous voyez, vous avez aussi le score des points, OK, que je vais parler après. Parlons maintenant du deuxième point, OK? Le deuxième point que vous devez prendre en considération, préparer en tout cas pour pouvoir construire un projet d'immigration pour l'Australie. On va parler de l'option de visa. L'option de visa est vraiment primordiale. Vous avez éventuellement la possibilité de pouvoir postuler au visa 190, au visa 491, au visa 189 et je pense que c'est tout. Après, il y a d'autres types de visas encore, mais la liste est tellement longue. Il y a vraiment différents types de visas en fait. C'est en fonction de votre situation, c'est en fonction de pas mal de choses, ok? Également, c'est aussi en fonction des États. Il y a certains visas que vous pouvez postuler si vous êtes dans certains types d'États. Oui. Bien sûr, en privilégiant des États, des États que beaucoup ne privilégient pas. Par exemple, les États où, voilà quoi, vraiment lointaines quoi, des régions vraiment au milieu de nulle part quoi. Par exemple, dans le Nord Territory, à Perth, Adélaïde, voilà, c'est des États qu'il faut vraiment privilégier en fait. C'est sûr que si vous demandez à immigrer en Australie et que vous demandez Melbourne ou vous demandez Sydney, on va même pas vous regarder les gars, parce que c'est des grandes villes, voilà, il y a tout là-bas en fait. Les gens n'ont pas vraiment besoin d'aide. L'État australien a vraiment besoin de combler certaines pénuries dans certains types d'États, tels que le Nord Territory, le South Australia et bien sûr un peu Perth. Ok? Donc voilà, privilégiez plutôt ces États-là. Parce que les États New South Wales ou je sais pas quoi, là, franchement, ne privilégiez pas. Parce qu'en tout cas, si vous voulez immigrer en Australie et travailler dans un certain type d'État, il va falloir privilégier vraiment des États où la main-d'œuvre est vraiment faible. Également, il faut prendre en considération le fait que les types de visas que je viens de vous lister doivent être
dans la liste des occupations. C'est-à-dire que ces types d'options de visa que je viens de vous lister doivent faire partie des listes d'occupations mentionnées dans la liste des occupations sur le site du gouvernement australien. Également, il faut que vous sachiez que ce type de visa ont des restrictions concernant l'âge. Ok? Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il y a certains types d'âge qui ne peuvent pas postuler à ce type de visa. Ok? Donc, il faut faire très attention par rapport à ça aussi. Parce que, par exemple, si vous avez 50 ans, vous ne pourrez pas postuler à ce type de visa-là. Vous voyez? Pour les gens, par exemple, qui ont plus de 45 ans, je crois que c'est entre 45 ans et 55 ans et qui veulent immigrer en Australie, c'est assez compliqué, mais il y a quand même certains contournements. Ok, ils ont la possibilité, pourquoi pas, de postuler à des visas tels que le visa 482, tels que le visa 494 et beaucoup d'autres types de visas. Mais par contre, ils sont dans l'obligation de passer par certains agréments, ok, certains recrutements, certaines règles. Ok, ils ne peuvent pas comme ça se lever et peuvent postuler à n'importe quel type de visa en fait. Pour pouvoir immigrer en Australie, il y a en fait des règles. Il y a des règles d'âge, il y a des règles de compétences, il y a beaucoup de conditions en fait. Donc il faut vraiment faire attention. Ok, les plus de 45 ans, ils ont la possibilité d'immigrer, mais par contre, il faut qu'ils sachent quel type de visa ils doivent postuler en fait. Et comment faire? Par quel organisme? Ok, c'est très, très, très important parce que c'est pas tout le monde en fait qui peut postuler n'importe quel visa comme ça. Ça dépend vraiment, c'est en fonction de vos situations personnelles, c'est en fonction de votre âge, c'est en fonction de votre compte bancaire, il faut le dire. C'est en fonction de pas mal de choses en fait. Donc chaque situation est vraiment différente. Ok. Troisième point, il faudra compter vos points. Parce que oui, l'immigration australienne dépend énormément sur des points. En général, les points sont liés en fonction de l'âge, en fonction du type de passeport, en fonction des diplômes, en fonction de pas mal de choses. Vraiment, la liste est tellement longue que voilà. Et il faudra vraiment que vous comptiez en fait vos points parce que les points, comment dire, en fait, les points fait valoir votre demande d'immigration. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais il va falloir que vous comptez les points parce que tout se joue sur les points en fait. Oui, l'immigration australienne joue beaucoup sur des points. Donc, si vous voulez compter vos points, il faudra également aller sur le site du gouvernement australien et aller compter vos points. Savoir combien de points vous avez à votre portée si par exemple vous voulez demander d'immigrer en Australie. Concernant les points, je vous montre tout de suite comment vous pourriez les compter et par où vous pourriez les compter. Par quel lien vous pourriez éventuellement avoir accès à ce comptage de points. Et n'oubliez pas également de checker dans ma barre d'infos, ok? Vous avez des liens aussi à l'intérieur. Alors, pour les points, Google est encore notre ami. Donc, il faudra mettre Count Point Relocation Australia, comme je suis en train de l'écrire ici, ok? Donc, il y a une page qui va s'afficher. Donc, vous cliquez sur la première page, Point Calculator, ok? Je vais aussi vous le mettre dans la barre d'infos. Vous aurez juste à cliquer. Donc, là, ici, vous avez la liste, en fait, des visas qui sont proposés concernant les points à calculer, ok? Donc, en fonction des visas que vous choisissez, en fait, vous allez devoir remplir tous les cases de ce qu'on vous demande, en fait, quel âge vous avez. Enfin, bref, ils vont vous demander pas mal de choses concernant l'âge, concernant si vous avez comment ça s'appelle? Si vous avez... comment s'appelle l'âge, si vous avez les tests de langue, si vous avez de l'expérience, si vous n'avez pas de l'expérience,
Quoi encore? Enfin bref, la liste est vraiment très longue. Là, vous voyez la liste là, on vous demande si vous avez un langage vocationnel, si vous avez un langage professionnel, si vous avez un langage... enfin bref, la liste est vraiment longue. Vous avez aussi les qualifications juste ici. Et ensuite, donc voilà, vous avez combien d'argent sur votre compte bancaire, combien vous gagnez en turn, enfin comment ça s'appelle concernant votre business. Enfin bref, vous avez vraiment la liste, vous pouvez cliquer dans chaque et répondre tout simplement aux questions en fait qu'ils vous posent pour pouvoir avoir le nombre de points. N'oublions pas que le nombre total de points que vous devez absolument acquérir, c'est de 65 points. Ça veut dire qu'au total, si vous comptez tous vos points, vous devrez absolument avoir 65 points. Si vous avez moins de 65 points, ça veut dire que là, mon cher, il va falloir peut-être retourner pour retrouver quelques petites... Peut-être qu'il y a quelque chose qui manque. Peut-être que, je ne sais pas, au niveau de l'éducation, il y a peut-être que des choses que vous avez, peut-être, vous n'avez pas mentionnées, ou au niveau de la langue, ou au niveau du passeport, enfin bref, au niveau de tout. Donc, il y a des détails à faire vraiment très attention quand vous comptez vos points. Et aussi concernant tout ce qui est expérience, tout ce qui est année d'expérience, année comment ça s'appelle, année de formation. Également, les diplômes aussi sont pris en compte. Oui, les diplômes. En fonction du nombre d'années des diplômes que vous avez eu, en fonction des diplômes ou des doctorats ou de bachelor que vous avez eu, en fait, ça peut aussi être rentable, ça peut être aussi pris en compte et comptabilisé pour l'immigration, ok, pour les comptes de points, ok. Également, si vous avez votre partenaire, votre mari, je sais pas moi, qui vous suit, il lui aussi doit aussi fournir ses relevés concernant tout ce que vous allez faire concernant les points. Il faut, enfin bref, c'est en fait. Tout est vraiment sur le site du gouvernement australien. En fait, il faut vraiment s'informer vraiment par rapport à ça parce que même tout ce que vous recherchez en termes d'agence, en termes de... Enfin bref, vous avez vraiment tout ce que vous désirez sur ce site internet. Franchement, c'est vraiment une mine d'or et c'est pas pour rien que l'immigration australienne a mis en place ce site internet parce que en tout cas, il a fait en sorte de mettre vraiment tout sur ce site internet, histoire que tout le monde qui vient sur ce site internet puisse trouver chaussures à ses pieds, sérieusement. Ensuite, en quatrième point, il faudra absolument faire évaluer vos compétences par les autorités agréées. Si vous voulez, je pourrais éventuellement vous fournir la liste des autorités agréées pour pouvoir évaluer vos compétences. Toute personne qui vient sur le territoire australien par la liste d'occupation, par un certain type de visa, doit obligatoirement faire évaluer ses compétences. Si vous ne faites pas évaluer vos compétences, ça va être très dur pour vous de pouvoir faire valoir déjà dans un premier temps vos points, faire valoir votre demande de visa et faire valoir la liste d'occupation dont vous avez postulé. En cinquième point, il faudra absolument préparer et prouver vos documents. Et bien sûr, je le répète encore, les documents doivent être remis à temps, ok? Il faudra que ça soit à temps et soyez cohérents dans les documents que vous prouvez. Il ne faut pas qu'il y ait des suspicions, il ne faut pas qu'il y ait des incohérences. Il faut vraiment que ça soit vraiment clair et précis et organisé, ok? Il faut également que dans les documents, vous prouvez également vos tests de langue. Oui, les tests de langue sont vraiment très importants. Ça fait partie des exigences que l'immigration australienne demande si vous voulez immigrer en Australie. Parce que sans parler anglais, comment vous pourriez prétendre à l'immigration australienne? Étant donné que les visas, les options de visa que vous devrez postuler sont des options de visa des personnes qui ont déjà des compétences, qui ont déjà un certain niveau d'anglais,
Voilà, parce que oui, la liste quand même d'occupation, c'est pas des n'importe qui, quoi. Vous voyez, c'est des gens quand même qui ont été à l'école, qui ont de l'éducation, qui ont été éduqués. Donc, sans ça, j'ai bien peur que ça soit vraiment voué à l'échec, je vais dire. Oui, ça sera voué à l'échec, en fait. Le test de langue est vraiment très, très, très important. Vraiment, sans test de langue, les gars, franchement, laissez la faire, en fait. Laissez la chose. Franchement, ne tentez même rien. Parce que sans l'anglais, c'est franchement les chances pour vous de pouvoir immigrer en Australie sera vraiment, je dis la vérité, faible. Je dis la vérité, faible. Après, il peut y avoir des exceptions. Hein. Oui, il peut y avoir des exceptions, mais voilà. Le sixième point, oui, on va aller sur le sixième point. Le sixième point, bah, c'est tout simple en fait, il faudra juste postuler. Voilà, ce qui est logique en fait. Postuler et puis voilà. Vous postulez et vous attendez à ce que l'immigration australienne vous nomine, vous appelle concernant votre demande d'immigration en Australie.